Les stéroïdes obligatoires pour une préparation. Tu seras obligé d'avoir donc du Tren, du Win, de la Navar, de l'Halo, T3, T4, de la GH et bien en plus du Clen. Tout ça pour juste une préparation. Sinon, tu seras éclaté sur scène, tu n'auras pas de physique, tu seras pas conditionné, tu ne seras pas assez gros par rapport aux autres. Les produits sont comme les antibiotiques, ils ne sont pas automatiques. Ok les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler un peu plus en profondeur sur un sujet spécifique qui est la préparation. La prépa est un sujet assez vague pour les personnes n'ayant jamais été confrontées et encore plus avec les produits en jeu. Le souci est qu'il y a des mœurs encore là-dedans et qu'il y a des composés à utiliser obligatoirement. On va donc démarrer la vidéo comme ça et dire qu'il n'y a justement aucun composé obligatoire. La preuve, les natis y arrivent très très bien et sont même eux souvent beaucoup plus secs, beaucoup plus prêts que certains. Donc de là, on peut dire aussi du coup que les produits ne font pas tout et encore plus du coup appuyer sur le fait que les produits ne sont pas primordiaux. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. C'est un sujet de management de prépa qui est souvent la cause numéro 1 et la sous-estimation du temps imparti. Mais avant tout, le sujet que j'aimerais aborder dans cette vidéo m'est venu de plusieurs questions d'athlètes que j'ai. On a démarré leur prépa. Quand je leur ai donné plus ou moins ce qu'on allait utiliser durant la préparation et qu'il n'y avait pas forcément du train ou de l'allotestin ou certains composés spécifiques t'ont répondu et de leurs questions m'ont fait réfléchir à vous produire cette vidéo. Donc les stéroïdes obligatoires pour une préparation. On va démarrer avec la base et c'est surtout ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque composé sera un outil à utiliser si besoin ou non lors de votre préparation et on peut même englober une sèche normale puisqu'en soi c'est le même processus en beaucoup moins poussé et donc le but des produits seront de faire la passerelle de par un manque qui arrivera de par un déficit, une fatigue et ou d'accélérer certains processus. Les produits qu'on va utiliser auront tous une spécificité. On va les utiliser comme des outils. Demain, vous voulez planter un clou. Vous n'allez pas chercher une tronçonneuse. Ici, c'est pareil. On ne va pas utiliser de la Navarre dans un premier but de sécher. Et oui, un mythe qu'on enlève. Chaque produit aura une spécificité sur un mécanisme. Et on va les énumérer tout de suite. Donc, les produits qui vont augmenter le déficit, Clen, les anabolisants en général, éphédrine, les produits qui vont aider à augmenter votre métabolisme basal, donc vous allez avoir T3, T4, donc de là créer un déficit plus grand au final et régulier, car plus la prépa avance, et c'est ce qui arrive chez les natifs, c'est que le métabolisme se régule à la baisse en fonction du déficit et votre management de celui-ci, alors qu'avec une aide thyroïdienne, vous allez pouvoir ajuster justement les dosages pour que la thyroïde fasse le même travail qu'elle pourrait faire, voire plus, sans de réelle compensation de déficit. Ensuite, on va voir les produits aidant à la libération et métabolisation des acides gras, donc Clen, GH, anabolisant, Yohimbine, Cardarine. On va avoir également les produits aidant sur certains récepteurs qui pourraient nous bloquer certains processus comme la traîne, la Yohimbine. Les produits aidant également à éviter les pertes d'intensité et d'effort, on va avoir le Clen, les anabolisants aussi en général, mais si on parle ici de prépa, on peut parler d'euro plus spécifiquement et de traîne. On peut aussi même aller sur des peptides auxquels je commence à fortement me documenter, mais pas encore réellement utilisés sur le terrain, comme la methylene blue, le SLU-PP332, un peptide de nom, mais qui ne l'est pas réellement, sur lesquels des vidéos, je vous l'assure, arrivent, et bien sûr la L-carnitine qui viendront jouer sur les mitochondries pour venir pallier à une certaine déficience sur cet aspect-là. On va avoir également certains agents naturels comme la caféine, la poivre noire, et pour finir, pour les faiblards de la diète, les agonistes GLP-1 pour la régulation, voire la suppression d'appétit, de par une réduction de la digestion dans le transit intestinal. Et vous en connaissez certainement, c'est Ozempic, Wegovy. Une petite mention rapide pour l'insuline en préparation, oubliez. Le risque est beaucoup trop énorme pour le peu de bénéfices qu'on pourrait obtenir. Je sais qu'il y en a plein d'autres et qu'on pourrait avoir aussi une liste longue comme le bras, mais je me concentre avant tout sur les plus utiles, les plus impactants. Et le but est aussi de ne pas prendre un stack énorme non plus, mais juste enclencher des boutons qui auront justement le plus d'impact. Et donc vous allez me dire, que va-t-on utiliser alors pour une phase optimale pour perdre justement de la graisse? On va quand même avant tout reprendre rapidement les bases. Un déficit calorique first. Mais ça logiquement, c'est ancré, et vous le savez, et je n'aurai pas à rentrer dans cette explication. En deuxième, vous allez avoir management d'une prépa, la sèche, et dans ce cas, on peut englober le temps imparti, la façon dont gérer le déficit, avec des refeeds, une diète cyclique, vous avez le sommeil, le cardio, etc., etc.
Bref. Et ensuite, on va pouvoir ajouter en fonction nos outils justement, dépendant du profil, de sa capacité à manger et à métaboliser et à aussi brûler du gras. Et donc, à sécher. Exemple, un profil qui sèche facilement, on n'aura pas forcément l'utilité d'utiliser du clean, plus du cardio, plus un gros déficit, plus des euros, car la prépa peut vite fatiguer le physique, et justement devoir utiliser des produits qui de base dont on n'en avait pas besoin, pour justement combler certains trous qu'on vient de créer bêtement, rendre un look plus pas, plus fatigué, tirer sur la santé aussi, et donc en fonction du profil, il faudra appuyer sur les bons boutons, mais en général, on va vouloir combler chaque voie. Quelle voie? Augmenter le métabolisme basal, créer un déficit plus grand et aider, favoriser la métabolisation, libération d'acides gras, booster les mitochondries et éviter également la perte d'intensité en évitant la perte de performance dans nos activités. Et comme on l'a vu que certains sont multifactoriels, ce qui nous donne quand même là un choix d'utilisation facilité et optimal avec certains composés. Également, je voulais ajouter un rapide mythe à enlever, dépendant de votre profil et niveau, c'est que ce n'est pas en prépa que vous allez créer du muscle et ou capitaliser selon un produit utilisé sur votre prise de muscle. Exemple, le fameux train ne vous rendra pas plus gros, ou encore, ça ne sera pas parce que vous n'avez pas utilisé un certain composé que vous n'allez pas être prêt. Vous devez bien comprendre que les produits seront seulement des aides à utiliser au bon moment pour amplifier, accélérer le processus pour ne pas dégrader et ou faire briller votre physique bâti en amont, mais en aucun cas il y en a un de magique ou d'obligatoire. Les choses fondamentales durant une prépa doivent être cochées et c'est tout. Je vous promets qu'on plongera un peu plus dans les détails dans les semaines suivantes. J'en dis pas plus et on se retrouve donc dimanche prochain, même heure. Faites attention à vous. Bye.